Il faut absolument que tu connaisses cette histoire, l'histoire de ce pieux prédécesseur qui est la preuve même qu'une personne qui a vécu dans la désobéissance, une fois qu'elle se repense sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut devenir la meilleure des personnes qui soient sur terre. C'est l'histoire de Malik ibn Dinar, rahmatullahi alayhi, qui était l'élève de Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi. Malik ibn Dinar était un grand buveur d'alcool avant son repentir. Il buvait de l'alcool à foison, en quantité. Et il avait une petite fille qu'il aimait énormément. Et cette petite fille, à chaque fois qu'elle voyait son père en train de boire, elle lui disait « Papa, arrête !» Et elle écartait la boisson de lui. Un jour, cette fille est tombée malade et elle est morte. Il était très triste. Il était submergé par la tristesse au point où le soir où elle est morte, il a bu de l'alcool en quantité d'une manière où il n'en avait jamais bu avant. Il n'avait jamais bu autant d'alcool que cette nuit-là, au point où il en a perdu connaissance. Lorsqu'il a perdu connaissance, il s'est mis à faire un rêve. Et ce rêve-là était en grande partie la cause de son repentir. Il s'est mis à rêver, il était dans une plaine, il a entendu une voix lui parler et il avait l'impression que c'était le jour de la résurrection. Il s'est mis alors à courir. Et lorsqu'il s'est mis à courir, il y a un grand serpent qui a surgi et qui commence à le poursuivre. Un serpent immense. Et lorsque il était en train de se faire poursuivre par ce serpent-là, il a vu au loin un homme âgé, bien habillé, qui sentait bon et qui était lumineux. Il s'est arrêté, il lui a dit « Aide-moi, viens-moi en aide ». L'homme âgé lui a alors dit « Je ne peux rien pour toi, je suis un homme âgé. Comment est-ce que je vais pouvoir t'aider? Continue ton chemin par ici et peut-être que tu trouveras de l'aide. » Alors il s'est mis à courir, Malik ibn Dinar dans son rêve. Et en face de lui, il a vu un grand mur de feu. Et là, tout à coup, lui est réapparu l'homme âgé. Et il lui a dit « Regarde, derrière moi, il y a le serpent. Devant moi, il y a le mur de feu. Comment vais-je faire pour m'en sortir ?» Et l'homme âgé lui a dit « Va au-delà de cette montagne et tu vas y trouver les enfants des musulmans. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a traversé la montagne en courant et lorsqu'il est arrivé, il a vu une tente et de cette tente-là est sortie sa fille. Et elle a commencé à lui dire « Abi, Abi » et elle est venue vers lui et lui il est venu vers elle tellement il était content de la voir. Et elle a alors expliqué à son père que le grand serpent n'était autre que le poids de ses péchés qui était devenu tellement immense, tellement important. Ses péchés étaient devenus plus forts que lui. Et ces péchés-là, eh bien ce serpent-là, il le menait vers quoi? Vers le feu. Donc ces péchés étaient en train de le ramener vers le feu de l'enfer. Ce feu-là représentait le feu de l'enfer. Et l'homme âgé représentait tout simplement ses actions, ses bonnes actions, ses actions sincères qu'il avait fait pour Allah, mais qui étaient tellement faibles, tellement peu, eh bien qu'elles étaient sous la forme d'un homme âgé et qui ne pouvait pas l'aider face à ses péchés. Subhanallah. Ensuite, elle a pris son père et elle lui a récité ce verset-là qui est incroyable. N'est-il pas venu le moment pour ceux qui ont cru de faire preuve de crainte et de piété en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala?